Aujourd'hui, nous allons étudier les gains à l'échange et le surplus. Pour cela, nous allons afficher les courbes d'offres et de demande et les tableaux qui ont permis de construire ces courbes. En microéconomie, le surplus du consommateur est égal à la différence entre le prix effectivement payé par le consommateur et le prix qu'il était prêt à payer. Par exemple, nous observons dans le tableau de demande que Marie et Olivier étaient prêts à payer 3 € pour un cornet. Cela signifie qu'au prix de 3 €, Marie et Olivier réalisent un surplus de 1 €. Mais 4 cornets au prix de 2,50 €. Dans ce cas, le surplus est de 50 centimes. Néanmoins, la courbe de demande ne représente pas seulement 3 € et 2,50 €, mais l'ensemble des prix et l'ensemble des quantités demandées pour chaque prix possible. Le surplus du consommateur représente donc la surface au-dessus du prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix de vente en concurrence pure et parfaite, et la courbe de demande. De façon similaire, en microéconomie, le surplus du producteur est égal à la différence entre le prix de vente effectif d'un produit et le prix auquel il est prêt à vendre son produit compte tenu de ses coûts de production. Par exemple, nous observons dans le tableau d'offres que Hagen et Daz étaient prêts à vendre un cornet au prix de 1 €. Cela signifie qu'au prix de 1 €, Hagen et Daz réalisent un surplus de 1 €. Mais 4 cornets au prix de 1,50 €. Le surplus est de 50 centimes. De façon identique au surplus du consommateur, le surplus du producteur représente donc la surface au-dessous du prix d'équilibre et la courbe de demande. En microéconomie, le surplus de la collectivité ou surplus total est la somme du surplus du consommateur et du surplus du producteur. Le surplus est une représentation des gains à l'échange. Les gains à l'échange désignent le surplus de biens et de services que les agents économiques peuvent se procurer grâce aux échanges qu'ils réalisent entre eux par rapport à une situation sans échange. Nous allons étudier les gains à l'échange à l'aide d'un exemple concret. Par exemple, Amandine et Jade, qui vivent seules sur une île, produisent toutes les deux des arcs et des couteaux qu'elles vendent une pièce d'or à des personnes extérieures à l'île. Comme le montre le tableau de gauche, Amandine est plus forte pour produire des arcs, car sur une période donnée, elle peut produire 15 arcs, mais seulement 10 couteaux. En revanche, Jade est plus forte pour produire des couteaux, car sur une période donnée, Jade peut produire 15 couteaux ou alors 10 arcs. Cela signifie que sans spécialisation, donc sans échange, Amandine peut produire sur un mois 15 arcs et 10 couteaux, et Jade peut produire 15 couteaux et 10 arcs, soit un total de 50 objets. Néanmoins, comme le montre le tableau de droite, si Amandine et Jade se spécialisent dans la production où elles sont les plus fortes, Amandine va produire seulement des arcs, soit 30 arcs, et Jade va produire seulement des couteaux, soit 30 couteaux, ce qui fait un total de 60 objets. Conclusion, se spécialiser pour échanger conduit à des gains à l'échange, c'est-à-dire à un surplus de bien-être pour la collectivité, représenté par la surface du triangle sur le modèle néoclassique.